langage neutre et inclusif. L'adoption d'un langage inclusif respecte et reconnaît l'identité de genre de chaque personne et élimine les présomptions. Menteur. Ce langage vise à normaliser l'appropriation du discours par des idéologues radicaux et des politiciens pour contrôler notre langue. Si ça vise à nous aliéner de notre nature à travers l'effacement et la désintégration des concepts de femme et d'homme, jusqu'au jour où l'achèvement de notre humanité devient possible. À ce point, tout pourra devenir justifiable contre nous. Aussi, si les termes femme et homme, etc., excluent et discriminent et conduisent à l'iniquité, je vous le rappelle que ce que le système pénal a déclaré. Il est important de s'attaquer à l'inégalité systémique dans tous les domaines de la société afin d'apporter de véritables changements qui mènent vers l'équité réelle. Ces termes ne devraient pas-ils devenir illégaux? Non, non, on va juste informer les gens. Vraiment, vraiment, depuis quand de telles discriminations sont légales? Et vous allez découvrir très rapidement que juste informer va rien changer. Pourquoi? Parce que l'entité physique et réelle d'homme et de femme sera toujours là. Je sais quelle sera votre conclusion. Après une analyse approfondie avec les experts, l'oppression systémique est si enracinée, si tenace, elle passe à travers l'inconscient du public, à travers leur décence. On les corrigera. La seule manière de déterrer l'oppression, ça passe à travers les pénalités légales. On le doit. J'exagère. Laissons-le voir de notre oncle, par le point des experts du genre. Si notre gouvernement croit que le genre est dissocié du sexe complètement, si je vais montrer un extrait de Judith Butler, une théoricienne prominente du genre. We act as if that being of a man or that being of a woman is actually an internal reality or something that's simply true about us, a fact about us. Actually, it's a phenomenon that's being produced all the time and reproduced all the time. So to say gender is performative is to say that nobody really is a gender from the start. I know it's controversial, but that's my claim. You know, there are institutional powers like psychiatric normalization, and there are informal kinds of practices like bullying, which try to keep us in our gendered place. There's a real question for me about how such gender norms get established and policed, and what the best way is to disrupt them and to overcome the police function. It's my view that gender is culturally formed, but it's also a domain of agency or freedom. It's most important to resist the violence that is imposed by ideal gender norms, especially against those who are gender different, who are non-conforming in their gender presentation. Le genre est une construction sociale, il n'a rien de rapport avec la nature. Intéressant. Si c'est vrai, laissez-moi me posséder idéologiquement. Ça évoquera une question très importante. Pourquoi plus de 90% de la population se conforme aux normes du genre traditionnel? C'est lié avec la nature? Faux! Ils étaient établis et policés à travers des puissances institutionnelles qui veulent nous maintenir dans notre place genrée
et exclure, marginaliser et oppresser les non-conformes. C'est une conclusion inévitable dès que tu acceptes que le genre est une construction sociale, similaire à ce que Butler a expliqué, à travers la violence imposée par les idées normées du genre. Oui, vous l'avez bien entendu, les idées normées du genre imposent la violence. Ce qui veut dire toute manifestation de performance de femmes ou d'hommes vise consciemment ou inconsciemment à éliminer et anéantir toute manifestation de genre différent. Oui, notre gouvernement s'est soumis à ces idées radicales. Oui, il vient d'accuser chaque homme et femme dans le monde, plus de 7 milliards de personnes, que leur propre présence, leur propre décence est un crime violent et haineux contre les genres différents. Coupable, coupable jusqu'à prouver innocent. Si c'est vrai, la soumission à cette idéologie est un devoir. Et la désintégration de l'homme et de la femme est un devoir éthique, puisqu'ils étaient formés à travers l'oppression et la domination. Voilà. Même cette conversation est un crime, puisque je remets en question leur mensonge. Ce qui va, comme ils le disent, renforcer et perpétuer l'oppression.